tous, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse petite recette demandée par Mamie Corinne. Donc, c'est pas elle qui m'a demandé cette recette, elle m'a demandé des recettes. Donc pour cela, on va faire des petits bad boots. Voyez le nom? Voilà. Donc pour cela, il vous faudra un saladier, un petit saladier. Il vous faudra, on va faire les choses dans l'ordre, de la farine type 45, de la petite semoule fine, voilà, du sel, du sucre, alors soit un sachet de levure chimique ou soit de la levure comme ceci que je vais diluer dans de l'eau. Il vous faudra de l'eau tiède environ 300 ml, bah après à voir, hein. Donc normalement j'ai rien oublié. Donc on va commencer. Délayer le sachet de levure chimique. Donc normalement c'est un sachet de levure chimique. Mais moi, je vais mettre 2 cuillères de levure sèche. Hop. 2 cuillères de levure sèche. Non, 1,5, allez. 1 et... Vous voyez rien. Ok. Voilà. J'ai trouvé ces petits trucs Action, ils sont par 3. C'est génial. Donc, vous le délayez. Délayer, ça veut dire quoi? Mélangez avec un peu d'eau tiède, pas trop chaude. Voilà, à peine. Vous en mettez vraiment à peine. Et vous le laissez de côté. En fait, ça va faire un genre d'eau sale. Voilà. Un peu boueuse, pardon. Et ça va se délayer tout seul. Par contre, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Il faut qu'elle soit tiède, l'eau. Je précise. Parce que si vous mettez de l'eau chaude, ça risque d'altérer la levure. Et vous laissez reposer tranquille. Dans un bol, vous mettez les 300 g de farine. Attendez, je vais vous montrer. Parce que j'ai pris ma petite balance et tout, tu vois. Mon petit verre mesureur qui servira à rien. Oh, calme-toi. Encore 5. Voilà, on va dire que c'est bon. Et vous n'y voyez toujours rien. Voici 305 de farine que vous mettez dans votre saladier. Ensuite, vous allez faire pareil, hop, 100 g de semoule. Je vais dire de couscous, mais non. Allez, vert, c'est petite. Voilà. Oh, c'est pas grave, il y en a un peu plus. C'est pas grave. On fait la cuisine approximative ici. Hein. Donc, hop. C'est de sel. Cuillère à café, comme vous voulez. Moi, je fais au pifomètre. J'aime pas suivre des recettes, donc je vous dis à peu près comme ça, vous voyez. Et là, vous mettez le sucre. Pareil, 1 cuillère à ploufomètre. Voilà. Oh bien sûr, allez. On verse partout un peu plus ou un peu moins. Regardez, c'est joli. Donc voilà, j'ai du coup doublé les quantités parce que j'ai pensé que j'avais une invitée chez moi aujourd'hui. Donc, vous mélangez bien. Vous pouvez mettre le sucre et le sel là-dedans, peu importe. Hein, vous mettez tout et vous allez mettre tout là-dedans. Vous voyez, il en reste un peu, c'est pas dramatique. Hein. Donc là, vous allez pas foutre le sucre comme moi, bien sûr, de préférence. Vous allez pétrir. Vous pétrissez, pétrissez, pétrissez. Donc ce moment-là, je vais le mettre à vitesse rapide pour vous éviter d'attendre 100 ans.
trop sèche, vous rajoutez un peu d'eau. Si la pâte est trop mouillée, vous rajoutez un peu de farine. C'est tout simple. Donc là, vous allez hop, faire une boule, tout simplement. Et vous allez la laisser reposer pendant 1 heure. Et après, une fois qu'elle est reposée pendant 1 heure, je reviendrai vers vous. Donc pendant ce temps, on va commencer à préparer tout ce qu'on va mettre dedans, tout simplement. Ça, c'est mes épices. Donc on va commencer par le plus simple, la viande hachée. Ça, on continuera par la suite. Là. Je vous jure, j'aime pas tout ce qui est gluant. Allez. Donc, on va commencer par faire la viande hachée. Vous mettez votre viande, oui, elle est dans les poches parce que j'achète au boucher, je les congèle. Ça m'évite de faire des allers-retours. Hop, vous mettez votre viande hachée dans votre machin. Vous allez poêle à poêle. Et là, vous l'assaisonnez comme vous voulez. Donc, nous, on met un petit peu de poivre. On met un petit peu d'ail. Beaucoup de paprika. On met un petit peu de cannelle. Un petit peu parce que la cannelle c'est quand même fort. Hein, pour ma part. Et un peu de ras el hanout. C'est un mélange d'épices. Vous allez me dire, mais il y a de la cannelle dedans. Oui, effectivement. Mais c'est mieux. Je mets toujours, vous voyez, dans un petit bidule comme ça, le couvercle. Parce qu'en fait, j'ai toujours peur d'en mettre trop. Vous voyez. Là, si j'en mets trop, je peux le remettre directement dedans. Au lieu de verser et tout massacrer. Ensuite, on va mettre un petit peu de sel. Un petit peu, voilà. Et on va mélanger. Mélanger. Bon, je vais couper les escalopes. Oh, merci. Les escalopes de poulet. Je vais les couper, mais alors, en tout rikiki. Rikiki, rikiki. Vous allez voir, petit couteau de chez Action, ça là. Vous voyez, c'est la vie pour cuisiner pour moi. Vous allez comprendre par la suite le pourquoi du comment, pourquoi je fais si petit. Pouch. Donc on se retrouve dans la cuisine pour cuire la viande hachée. Voilà. Vous la faites cuire. Vous allez me dire c'est quoi ça? C'est du beurre, vous savez, du beurre liquide. Je vais y arriver. Donc vous faites cuire votre viande hachée. Une fois que votre viande est presque cuite, bon vous voyez il reste 2 petits ou 3 petits morceaux mais c'est pas dramatique. Vous allez l'écrabouiller. Bon nous on préfère l'écrabouiller, après si vous voulez des gros morceaux, à bon vous semble. Et là vous allez rajouter de la tomate. Et vous remélangez. Alors, soit vous utilisez de la tomate comme moi, liquide, ou soit vous utilisez des vraies tomates que vous mixez. Peu importe. Hein. Vous adaptez la recette à votre budget déjà, pour commencer. Si vous n'avez pas budget pour la viande hachée, ben, achetez des steaks hachés et mixez-les. Mais perso, je trouve pas super bon. Et là, vous allez attendre que ça mijote. Donc voilà, on va faire cuire les petits poulets, mais ça je vais pas les faire, comme les autres. Ça je vais le faire avec un genre de sauce fromagère. Donc j'ai pas précisé par contre dans la sauce fromagère ce que je mets. Je mets de la crème liquide. Je vais vous montrer. Hop, je mets ceci, de la crème épaisse quoi. Avec ça, je mets du gruyère, de la vache qui rit. Voilà. Et je mélange. Tout simplement. La poêle entre les deux.
Parce que la viande cuite et la viande crue, il ne faut jamais les mélanger. Petit détail à aparté. Ne jamais mélanger de la viande crue avec de la viande cuite. Pourquoi? Quand vous faites cuire de la viande, les bactéries sont bonnes. Voilà. Pas tout ça, hein, attention. Et quand vous mélangez avec de la viande crue, ben, ça la contamine. Tout simplement. Voilà. Et là, je peux écraser mes petits morceaux. Donc, je disais, dans ma sauce fromagère, je mets ma crème épaisse, mes fromages et des épices, bien sûr. Donc, je vous montre, la crème, elle est chaude. Donc là, je vais ajouter mes 2 vaches qui rient. Hop. Le temps que le poulet finisse de cuire. Hein. Pourquoi du poulet et pas de la dinde? Parce que j'ai du mal avec la dinde. Et pourtant, c'est presque pareil. Hein. Mais je préfère le poulet à la dinde, tout simplement. La dinde, j'ai plus de mal. Ensuite, vous mettez des petits fromages comme ça, des petits fromages carrés. Vous en mettez 2 aussi. On fait une sauce fromagère ou on la fait pas, nous? Voilà. Et là, vous allez remuer. Ça vomit le gruyère, les gars. Une fois que tout ça, c'est bien pris, vous voyez, ma viande est cuite presque. Et là, je vais rajouter à l'intérieur la crème au fromage. Tout simplement. Oh, j'ai oublié le paprika dans la sauce fromagère. Bravo Stéphanie. Félicitations. Franchement, le paprika, c'est indispensable. Ouais, j'en abuse un peu des fois, mais après c'est bon. Hein. Voici. Bon, il y a la vache qui rit qui n'est pas complètement fondue, mais c'est pas dramatique. Vous faites ça, vous versez tout là-dedans. C'est bien, j'ai la moitié des ustensiles qui sont corrects. J'espère que vous êtes organisés. Hein. Je mettrai de l'eau après. Parce que sinon, le fromage, ça colle. Pensez bien. Donc là, on va laisser la sauce fromagère absorber un petit peu. Et on va remplir nos petits trucs. Donc voilà, la pâte a été reposée. On va mettre, hop, faut pas que ça colle. On sait jamais. Merci les motos. Vous allez étaler la pâte. Voilà, tout simplement. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Il faut un verre. Trop de farine là. Il faut un verre. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout travailler. Il faut bien l'étaler la pâte. Pour qu'elle soit bien régulière de 1 cm. Ça vous va comme ça? Vous ne voyez rien. Donc voilà, moi je vais utiliser ça. Vous pouvez utiliser un verre tout simplement. Mais moi je trouve que c'est la taille idéale. Vous allez me dire c'est quoi? Eh ben, Chef Club, cherchez le nom, merci, au revoir. Donc vous allez faire... Non, elle est un peu épaisse là encore. Voilà. Donc vous allez prendre votre petit truc et vous allez faire des petits ronds. Comme ceci. Comme des petites crêpes, vous savez. Tout simplement. Regardez. Vous allez en faire plein. Et après, je vous montre la cuisson. Donc, pour le moment, voilà ce que ça donne. Ça donne des toutes petites... des petits pains comme ça, vous voyez. Tout petit pain. d'1 centimètre, même pas. On va dire 1 centimètre. Donc voilà, on se retrouve dans la cuisine. Vous chauffez votre poêle. Et là, sans matière grasse, je précise, vous allez mettre vos petits trucs comme ça, tout simplement. Si vous entendez chanter, c'est mon petit. Bonjour. T'es pas obligé de hurler, ils sont pas sourds. Hein.
Et vous allez voir que quand il commence à faire des petites bulles, vous allez voir, hein, vous allez voir, voilà, vous voyez celui-là là? Regardez celui-là. Et ça se passe vite, hein. Voilà, vous voyez pas trop, mais regardez celui-là aussi. Là, il va commencer, donc vous pouvez le jouer avec un peu comme ça. Je vais vous mettre un peu de lumière. Hein. Vous voyez, ils ont commencé un petit peu à gonfler. Regardez, regardez lui. Vous voyez comme il gonfle? Et à ce moment-là, vous allez le retourner. Et il va continuer, vous voyez. Là, il commence tous à gonfler. Hop. Lui aussi, vous ne le voyez pas parce qu'il y a de la farine, il me semble. Et hop. Celui-là aussi. Hop là. Regardez celui-là. Vous voyez? Ça fait un petit truc comme ça. Tout simple. Et c'est des petits pains qui vont gonfler tout seuls. Sans matière grasse, vous voyez? Bon, on se retrouve pour la fin. Vous pouvez voir qu'ils sont bien gonflés. Regardez. Voilà, on continue à les cuire. Regardez. Sans graisse, sans rien. De la farine. De toute façon, je vous mettrai les... Mais viens là, toi, pourquoi? De toute façon, tu vas te manger. Ne cherche pas. Je vous mettrai les quantités, etc. en description. Tout simplement. Hop, celui-là, il n'est pas très réussi, mais c'est pas grave. C'est quoi la beauté? Et on continue. On met. Hop. Ça prend pas beaucoup de place. Par contre, il y en a qui sont un peu gros. Hein. Mince, je l'écrase alors qu'il est en train de cuire lui. N'importe quoi. On continue. Je vous jure, les gens, c'est pas sans mentir. Hein. Vous pourrez demander à mes enfants. C'est la première fois qu'ils sont aussi bien réussis. Je suis choquée de moi-même. Oui, je crains pas le chaud, mais à ne pas reproduire. Je suis choquée, je vous montrerai après. Hein. Ne vous inquiétez pas, mais même moi je suis choquée. J'ai même montré à mon fils. Et vous voyez, ça colle pas, hein, donc ça sert à rien de mettre de la matière grasse, je vous promets. Même si vous avez une vieille poêle, vous pouvez voir que c'est une vieille poêle que j'ai moi-même. Hein. Donc, oui, voilà, même petit goût, il vous le dit, vous voyez? C'est vrai, Titi, c'est une vieille poêle? Voilà, je mens pas. Elle est aussi vieille que maman? Titi? Voilà, je suis pas vieille. Haha. Regardez-moi, ces petites beautés. Regardez-moi. Attends, mon chat, c'est chaud ici, hein. Tu sais que j'aime pas quand tu es dans la cuisine. C'est dangereux pour les petits minous. D'accord? Ben oui. Tu veux te brûler? D'accord. Donc tu sors de la cuisine, s'il te plaît? Allez, vas-y. Je suis trop fière. Et ça en fait pas mal, hein. Parce que j'ai doublé les quantités, comme je vous ai dit. Et franchement, regardez, ça vous fait un plateau entier. C'est des plateaux à pizza. Donc je vais vous dire combien ça en fait. Ça vous fait 26 petits pains comme ça. Vous voyez? 26 petits pains, donc c'est amplement suffisant. Hein. Après, si vous avez beaucoup d'invités, en fait, vous les multipliez, vous les triplez. Voilà. Ah, c'est chaud. Voilà la beauté. On va les remplir. Ça, c'est notre paire de manches. Donc voilà. Notre viande hachée est prête à la sauce tomate. Je vais en mettre partout. Bravo Stéphanie. Notre poulet au fromage est prêt. Nos bout sont magnifiques. Regardez-moi cette splendeur.
Donc, maintenant, ça vous fait des petits pains comme ça, vous êtes d'accord? Soit vous en servez pour manger un repas, ou soit vous faites comme moi. Attention, vous le coupez en délicatesse de préférence. Pas trop, hein. Juste à moitié. Voilà, vous le coupez de moitié. Et là, vous allez farcir à l'intérieur, tout simplement. Donc, je vais tout couper et j'arrive. Donc voilà, ils sont découpés de moitié. Donc là, je vais vous expliquer. On va commencer par la viande hachée. Je vais prendre une vache qui rigole. Vous voyez, hop. Moi, je fais comme ça après. Vous les faites comme vous voulez. Hein. Vous prenez un petit bout. Et vous allez tartiner la face du bout de bout. Voilà. En haut et en bas, bien sûr. Et vous allez lui farcir sa face de pingouin. Voilà, hop. Voilà. Génial. Allez, on continue tout et je vous reprends. Donc, du coup, changement de programme, on va rajouter des olives. Parce que j'ai mon fils qui veut des olives à l'intérieur. Bon, on va faire comme ça. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Donc, mes petits bouts de poutre sont découpés et il y a de la vache qui rit à l'intérieur. On va mettre une petite olive là. On va mettre de la viande. Je vais faire une bêtise, je vous le dis, moi. Et rajouter une autre petite olive là. Et encore un peu de viande. Donc vous faites ça pour tout, hein. Je ne vais pas tous vous les montrer, je vous les montrerai une fois que c'est fini. Voilà, tout simplement. Hop, vous voyez? C'est juste magnifique. Je continue, bisous. Voilà, les petits monstres sont finis, vous voyez. Regardez-moi cette splendeur. Donc, on va fermer la boîte pour éviter les mouches ou que Tigou ne les lèche. Et voilà, les petits pouces sont finis. Allez, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout, bon ramadan à tous. Bye.